Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 20 mars 2021 à la une. Sortir de la brousse et agiter le drapeau blanc, c'est possible. D'ailleurs, de nombreux ex-combattants le font au quotidien. L'espoir du 20h30 est de voir leur rang grossir. Chambre haute du Parlement, les 9 commissions de travail sont en place. Le tableau est désormais complet au Sénat. Les détails dans ce journal. Covid-19, le testing et la sensibilisation ont la cote dans les régions du centre, de l'ouest et de l'extrême nord. Ce sont les armes choisies en ce moment pour faire capituler le coronavirus. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, la pose de la première pierre du centre multifonctionnel des ex-combattants du Sud-Ouest à Misselele. À la manœuvre, Fayengo Francis, le coordonnateur du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le président de la République contribue à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA à la construction de cette infrastructure. Augustin Guizana, envoyé spécial à Tico. Le processus de rétablissement de la paix se poursuit dans le Sud-Ouest sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya. Sur ce chantier, l'un des derniers actes est la pose de la première pierre de ce centre multifonctionnel ultramoderne dédié aux ex-combattants. L'édifice futuriste sortira des terres ici à Misselele, localité de l'arrondissement de Tico, située à une vingtaine de kilomètres de Boya. Petit à petit, le Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration fait son nid. Ce projet qui coûtera à l'État pas moins d'1,5 milliard de francs CFA sera exécuté par un partenaire stratégique. Pour cette pose de la première pierre, le coordonnateur national du CNDDR était accompagné du gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilay et les partenaires, notamment l'armée camerounaise. Les autorités municipales et traditionnelles ont contribué à la matérialisation de ce centre de désarmement, de mobilisation et de réintégration. Elles martèlent aujourd'hui que les retombées se situent au-delà de la restauration de la paix dans le Sud-Ouest. Le programme naît de la volonté du chef de l'État Paul Biya, à travers une dotation spéciale en 2020, s'étend bientôt à l'extrême nord, où les autorités en charge du désarmement annoncent de bonnes nouvelles. Créé en 2018, le CNDDR fait son bonhomme de chemin. À date, les 3 centres de Bamenda, Boya et Mora comptent plus de 670 ex-combattants. Leurs portes restent d'ailleurs ouvertes pour que le Cameroun redevienne un îlot de paix. La construction du centre multifonctionnel des ex-combattants du Sud-Ouest charrie de nombreux espoirs, notamment ceux de voir les ex-combattants bénéficier d'un encadrement toujours plus adapté, de voir leur rang grossir chaque jour un peu plus. Espoir partagé dans la région du Nord-Ouest. Confirmation avec Valentin Quadeux de CRTV Nord-Ouest. Ici, au centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR de Bamenda, les pensionnaires, malgré la pluie qui a arrosé la ville, vaquent tranquillement à leurs occupations quotidiennes. On s'occupe à l'élevage des porcs et des poussins. Il y a fait un an, quelques mois ici, mon cerveau est déjà maintenant prêt. Le genre que si on me met maintenant dans la société, je peux quand même amener quelque chose de bon. Les ex-séparatistes disent être prêts pour leur resocialisation. Nous on demande pardon à l'État. Des fois, fait quand même un peu de notre frère, comme nous restons aussi, pour qu'on peut aussi partir dans la société pour trouver notre famille, pour les montrer comme qu'on est tellement changé.
Pour y parvenir, l'État est en ce moment en train d'équiper le nouveau centre situé dans l'arrondissement de Bafut. C'est un centre multifonctionnel. Ça va servir pour l'encadrement des enfants et on va leur apprendre plusieurs différents métiers et à la longue, ils vont faire leur business plan et on va les installer à leur compte. Le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR de Bamenda compte à ce jour 203 pensionnaires, dont 21 enfants, 27 femmes et 155 hommes. Les 9 commissions du bureau du Sénat sont au complet. Désormais, elles ont été mises en place ce vendredi au cours de la plénière présidée par le vice-président Tabé Tando. La mise en place de ces commissions intervient après l'élection du bureau de la Chambre haute. Mathieu Kemgo. Dès leur arrivée au Palais des Congrès, les sénateurs avaient les yeux rivés sur le babillard où étaient affichées les différentes commissions et leurs membres. Une formalité puisque dans l'ensemble, les mêmes noms reviennent dans les 9 commissions chargées d'examiner les projets de loi soumis au Sénat. Au sein de l'hémicycle, la plénière présidée par le vice-président du Sénat, Faure Tabé Tando, a permis d'élire par acclamation les bureaux des dites commissions constitués d'un président, d'un vice-président et 2 secrétaires. Tous sont reconduits à leur poste en dehors de la commission des affaires culturelles dont le président sortant, Vanigance Moshigel, élu vice-président du Sénat, a été remplacé par son congénère du Social Democratic Front, Honoré Ngam. Le vice-président du Sénat, Tabé Tando, a recommandé aux nouveaux promus l'engagement et le sérieux dans le travail qui leur est confié. Il a rappelé l'importance des commissions dont l'apport est déterminant dans l'examen et l'adoption des textes soumis au Sénat. Reparlons ce soir du défi de l'industrialisation post-Covid-19. La Commission économique pour l'Afrique appelle le continent à le relever. Selon les experts, cette industrialisation a également pour facteur de production le numérique. Confirmation dans ce reportage de Marie-Laurence Nké. Dans la dynamique de reconstruire en mieux après la COVID-19 portée par le secrétaire général des Nations Unies, la Commission économique pour l'Afrique invite les pays d'Afrique centrale à tirer les leçons de la pandémie. Lorsqu'il y a restriction des mouvements et perturbation des chaînes d'approvisionnement, le numérique constitue le canal de transition le plus viable. L'économie numérique, plus que jamais, a été érigée en valeur sûre des plans de développement industriel. Le e-commerce, le commerce électronique, les paiements électroniques, des innovations de ces genres-là puissent avancer dans la sous-région et qu'ils permettent, lorsqu'il y a des restrictions physiques, comme maintenant, que les industries n'en bâtissent pas beaucoup. Le plan de développement industriel et de diversification économique unique de l'Afrique centrale en préparation ne devrait et ne saurait se priver du numérique. Les études que la CEA a conduites avec le système des Nations Unies sur l'impact socio-économique de la COVID-19 au Cameroun montrent que les secteurs qui étaient beaucoup plus en avance en termes de digitalisation, en termes de commerce électronique, ont été frappés, mais pas à la même magnitude que les secteurs informels. Il faut donc des trajectoires vertes, des trajectoires numériques, mais des trajectoires qui renforcent aussi la résilience de nos économies. L'Afrique centrale a donc l'opportunité de faire de la contrainte COVID-19 une opportunité de transformation structurelle. François Luceni Fall salue le bon déroulement du Chan au Cameroun. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale l'a confié à la presse. C'était au terme d'une audience que lui a accordé le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth. William Badier nous en dit plus. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au menu des échanges de ce 19 mars 2021 entre le ministre délégué Félix Mbayou et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Luceni Fall. Entretien d'une grande portée pour nous, qui nous a permis de présenter les condoléances, réitérer les condoléances des Nations Unies à la suite du décès du ministre Adoun. François Luceni Fall est venu dire la gratitude de l'ensemble du système des Nations Unies pour la solidarité dont a fait montre le président Biya à l'endroit de son homologue et du peuple équato-guinéen il y a quelques jours. La situation humanitaire dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, la mise en place des conseils régionaux, la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national et même l'organisation réussie du Chan, tous ces sujets de grande importance ont meublé les échanges pendant près d'1 heure et 30 minutes.
Gendarmerie nationale, des sous-officiers militaires de rang désormais titulaires du certificat d'aptitude technique numéro 2. Ils ont reçu leur parchemin des mains du général de brigade Ousseini Djibo au cours d'une cérémonie au camp Yeyap ici à Yaoundé. Pierre Evembe, reportage. Ils sont 149 personnels de la gendarmerie nationale satisfaits d'avoir reçu le précieux sésame qui leur ouvre la voie pour prétendre au grade de sous-officier. La fin du stage du CAT2, le certificat d'aptitude technique numéro 2 spécialité, permet à ces ex-stagiaires spécialistes dans leurs domaines respectifs, notamment la santé, la musique, les transmissions, etc., d'aspirer au commandement. Cette formation va m'aider d'abord à tenir un groupe, à mieux commander. Nous sommes des futurs sous-officiers. Ça nous a permis de suivre cette formation pour pouvoir mieux gérer et mieux commander les hommes sur le terrain. Ils ont reçu des conseils et davantage des recommandations du général de brigade Ousseini Djibo, représentant le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, pour donner un contenu pratique au diplôme obtenu après 3 mois de formation. Nous sommes fiers que c'est des sous-officiers aptes et professionnalisme en tout ce qu'ils ont fait. De nouvelles perspectives s'ouvrent donc pour ces spécialistes de plusieurs domaines au sein de la gendarmerie, mais aussi de hautes responsabilités à prendre. Justice militaire dans la région de l'Est, la responsabilité incombe désormais à 2 dames. Le lieutenant-colonel Aline Patrice Mbia Ondoa, présidente du tribunal militaire, et le capitaine Marie Pongia, commissaire du gouvernement. Leur défi et leur mission dans le film de la cérémonie d'installation avec Arlequin Soaibou de CRTV Est. Après les prises de fonctions du lieutenant-colonel Mbia Ondoa Aline Patricia au poste du président du tribunal militaire de Bertoua et du capitaine de corvette Pongia Marie, commissaire du gouvernement auprès du dit tribunal, les 2 officiers supérieurs et magistrats militaires ont reçu des consignes fermes du colonel Sipa Didier Ndokmo, directeur de la justice militaire, la culture de l'humilité, le respect de la discipline générale dans les forces de défense et l'assiduité au travail doivent guider leur mission. Nous avons demandé d'être professionnels pour la qualité du service à rendre. Ensuite, nous avons recommandé la cohésion parce que avec la cohésion, on est sûr d'atteindre les objectifs. Et enfin, nous avons demandé de soigner des bons rapports avec les autres administrations. Les personnels du siège et ceux du parquet ont dit au revoir au chef de bataillon Efangono Martin Paul et au commandant Honoré Samuel Muté. Avant cette cérémonie de passation des consignes, le directeur de la justice militaire, le colonel Sipa Didier Ndokmo, a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo. Les 2 hommes se sont entretenus sur les questions sécuritaires dans le soleil levant. Santé, lutte contre le Covid-19, 11 sites de prélèvement ont été ouverts à Yaoundé et sont répartis dans 6 districts de santé. L'unité du Palais des Sports est la seule dédiée aux voyageurs en quête d'un test PCR. Ambiance dans ces sites avec Irène Zanafouda. Le dépistage volontaire et gratuit devient la pratique la plus courante dans la multitude de sites de prélèvement de la cité capitale. Ceux-ci sont pris d'assaut par les populations qui veulent lever le doute sur leur état de santé ou chercher à confirmer la présence du coronavirus afin de se soumettre au protocole thérapeutique en vigueur. Les personnes qui expriment le désir de se faire tester n'ont plus que l'embarras de choix. Tous les voyageurs sont invités à se faire dépister au site unique Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Les autres personnes peuvent également se faire dépister sur ce site, mais également à l'école de police, à l'hôpital central de Yaoundé, à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6e, l'esplanade du stade Omnisport en Fandena, l'hôpital EPC de Djungolo et également l'hôpital Jameau de Yaoundé. À Efoulan, c'est le centre médical de l'ambassade de France. Colbisson, le CMA de Yomaban et en Kondongo à l'esplanade de la prison centrale Kondengil. Le cadre réservé aux voyageurs contraints de se soumettre au test PCR n'est autre que le palais polyvalent des sports de Yaoundé qui ne désemplit pas. La mission première du site est de prélever les voyageurs. Après le prélèvement, nous leur attribuons un code et eux-mêmes ils peuvent télécharger leurs résultats. Le périmètre urbain est donc bien quadrillé pour permettre aux populations d'accéder facilement aux 11 sites de prélèvement opérationnels qui implémentent le testing massif conformément aux instructions de la plus haute autorité de l'État.
À Baham, dans la région de l'Ouest, le préfet mène une campagne de sensibilisation dans les espaces publics. L'objectif est d'amener les populations à respecter les gestes barrières. André Aristide Combat, CRTV Ouest, reportage. Les 300 cartons de savon de ménage offerts ont été répartis séance tenante. 240 pour les 4 sections OJ, OF et RDPC siégeant à Baham, Bamendjou, Batié et Bangou. 50 pour le comité départemental de lutte contre la Covid-19 et 10 pour le centre de promotion des personnes vulnérables de Baham. Pour le conseiller régional, questeur numéro 1 au bureau du conseil régional, le geste revêt une triple signification. Premier a une dimension sociale. Cette date marque le premier anniversaire du décès du dinosaure des actions sociales. J'ai cité le patriarche Photo Victor. La deuxième dimension est sanitaire et la dernière dimension est purement politique. Les militantes et militants du parti proche du pouvoir, par la voix du président de section, Didier Kamdem, ont exprimé leur gratitude. L'autorité administrative, en campagne de sensibilisation et de remobilisation, a invité les populations de son ressort de commandement à se ressaisir. Nous avons demandé instamment que les événements qui mobilisent tels que les funérailles soient suspendus jusqu'à nouvel ordre. L'appel lancé aux forces vives pour soutenir la campagne de sensibilisation porte déjà les premiers fruits. Dans la région de l'extrême nord, plusieurs cas sont enregistrés ces derniers mois. Le gouverneur Mehdi Awa Bakari accentue donc la sensibilisation munie de kits sanitaires. Aladji Mustafa, CRTV, extrême nord. Protéger le maillot Sava contre le Covid-19 grâce à l'observation stricte des mesures barrières. C'est le pari des instances fêtières de ce département. La situation est pour l'instant sous contrôle, malgré quelques cas notifiés. Dans le district de Mora, nous pouvons compter déjà un certain nombre de personnes dépistées positives. Celles qui ont été déclarées par les différents centres de santé sont au nombre de 28. Et aujourd'hui, on compte 14 guéris. Pour éloigner le spectre de la pandémie, les autorités, avec au premier chef le préfet, ont fait le tour des lycées et collèges pour intensifier la sensibilisation et tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes venus pour passer un message. Le port systématique de masque facial, le lavage régulier et fréquent des mains, de respecter également la distanciation physique. Les responsables des structures visitées et les leaders des associations rencontrées ont rassuré les autorités sur leur détermination à promouvoir les gestes barrières. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et nous reparlons des sites de prélèvement dans ce journal, et cette fois avec Évariste Yenga et son invité, le docteur Eric Tandy. Bonsoir, Évariste. Bonsoir. Où et quand se faire dépister au Covid-19? Question ce soir au docteur Tandy. Docteur, bonsoir. Yeah, good evening, Yanga. Et bon retour au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Où et comment accéder au test Covid-19? Commençons par Yaoundé Douala. Thank you very much for this question. I know a lot of people have been posing a lot of worries on where they could get themselves tested for COVID-19. But I should reiterate that in the major towns of Yaoundé and Douala, all the health districts within these cities have sites, according to a ministerial order that was convoked last March 8, designating certain sites within all the health districts within these major cities. There are certain health facilities which
We cannot list all of them here, but if you want to get yourself tested, get to any of the health districts within these 2 cities, and you have the right information and health facility to know your status. Vous venez de dire que les tests sont possibles dans les différents districts de santé. Ça, peut-être plusieurs Camerounais ne le savaient pas. Et dans les autres régions, comment ça se passe? Quels sont les sites permanents de dépistage? Yeah, it's still the same procedure. Within each health district, there is specifically a health facility, either district health services or health facilities that are located within each community. But for the population to get these details, please go to the nearest health facility and you will have detailed information, because this has been circulated and everybody within each community has an orientation to go to a health facility for testing. On l'a bien noté avec beaucoup de bonheur. Dr Tandi, les tests sont disponibles dans chaque district de santé, quel que soit le point de la République où l'on se trouve. Il faut se rapprocher du point le plus proche de son domicile. C'est bien cela qu'il fallait préciser, ne plus se poser des questions sur où aller se faire tester, mais se référer au district de santé le plus proche. À vous le plateau. Merci Évariste. Le Covid-19 est là, le choléra aussi. Certes, il ne sévit pas avec la même intensité, mais c'est un ennemi à ne pas négliger. Les personnels de santé du littoral ont fait ce rappel à Douala en prélude à une campagne de vaccination contre le choléra. Ciartive Littoral, Flore Écoulet. Selon l'OMS, le choléra tue près de 95 000 personnes dans le monde chaque année. Sur les cas enregistrés, l'Afrique se taille la part du lion avec un taux de 50% de personnes atteintes sur le continent. Des chiffres qui restent alarmants malgré les efforts de prévention des gouvernements contre la maladie. Il est donc nécessaire de ne pas perdre de vue que la lutte contre le choléra reste d'actualité malgré la pandémie à coronavirus qui fait la une dans le monde. Dans le contexte Covid, l'État ne va pas baisser les bras, ne va pas laisser sa population en souffrance parce que nous parlons aujourd'hui de la vaccination Covid. Non, il n'en est rien. Nous sommes en train de riposter contre le choléra, qui est une maladie suffisamment infectieuse aussi et qui tue. Il faut faire abstraction des fausses informations et des rumeurs qui empêchent les populations de se prémunir du choléra. Le vaccin contre le choléra se fait en 2 doses. Il a donc fallu que le gouvernement déploie tous les moyens pour que la population qui avait déjà bénéficié de ces premières doses-là puisse également avoir la 2e dose pour une couverture maximale d'au moins 3 ans. Du 20 au 25 mars, faisons vacciner nos enfants contre le choléra pour préserver leur vie et les nôtres. Parlons d'éducation dans ce journal et mettons le cap sur la région du Nord. L'État vient d'accorder une subvention de 325 millions de francs CFA aux établissements scolaires primaires et secondaires de cette région. Iya Achamalim nous en dit plus depuis Ciartive Nord. L'année scolaire 2020-2021 est celle de tous les enjeux au ministère de l'Éducation de base et celui des enseignements secondaires. Il s'agit de l'amélioration des performances dans un contexte de résilience face à la menace de la pandémie de Covid-19. Sensible à la promotion de l'éducation inclusive dans les régions où le taux de scolarisation est en deçà des attentes, le gouvernement camerounais met à la disposition des responsables des établissements scolaires privés du Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa, une subvention qui se chiffre à la somme de 325 millions de francs CFA pour parfaire la formation de leurs apprenants. Cette subvention, ça nous permet de prendre en charge le personnel enseignant vacataire. L'État, chaque année, octroie à moins de 8 milliards aux autres enseignements privés pour les appuyer dans l'éducation. À travers des exposés et échanges francs, la centaine de participants aux travaux de Garoua a été édifiée sur les modalités d'octroi de cette subvention et le régime des sanctions applicables à la gestion des fonds publics. L'objet pour lequel la subvention est donnée est laissé de côté. Et ça, on ne peut pas continuer à tolérer cela. Donc, une mise en garde à cela, et justement, il y a un volet sanction. Un préalable considéré comme une boussole pour une gestion plus efficiente de cet appui par les promoteurs d'établissements privés, seul gage d'une année scolaire réussie. Bernard Djonga repose désormais pour l'éternité à Bangwa dans la région de l'Ouest. Le président de l'ACDI, connu pour ses combats dans le domaine agro-pastoral, laisse un héritage idéologique basé sur la devise « La terre ne trahit jamais ». Stéphane Franck, Cana.
The late Bernard Njonga was posthumously decorated as Officer of the National Order of Valor by the personal representative of the Head of State, Agriculture and Rural Development Minister, Gabriel Bairobe. C'était donc bien là un reportage sur les obsèques de Bernard Njonga. Nous allons retrouver la version française dans quelques instants. Nous le disions donc, Bernard Njonga repose désormais pour l'éternité à Bangwa dans la région de l'Ouest. Le président de l'ACDIC, connu pour ses combats dans le domaine agropastoral, laisse un héritage idéologique, on l'a dit, basé sur la devise « La terre ne trahit jamais ». Reportage Stéphane Franck. Développer le Cameroun par l'agriculture est la vision et le combat qu'il a mené en 36 ans de carrière. Bernard Njonga a été conduit dans les félicités célestes dans son Bangwa natal où il repose désormais pour l'éternité. Homme pluriel, fondateur de l'Association des citoyens pour la défense des intérêts collectifs, de l'ONG Agricole Sahil, président du parti politique Croire au Cameroun et du journal La Voix du Paysan, ce visionnaire qui aura porté haut les couleurs du Cameroun par-delà les frontières laisse un héritage que les larmes que provoque sa disparition ne sauraient noyer. Je peux garder de mon fils, de mon petit frère, c'est que c'était un battant. Un homme qui a réussi à dire non aux facilités. L'image que j'ai gardée de lui, c'est un politicien engagé. L'homme a su faire briller l'image du Cameroun au niveau international de par la qualité de ses actions. La ressurgence de la pandémie de Covid-19 n'a pas empêché amis, autorités traditionnelles, politiques religieuses et du monde rural dont il s'est fait l'âme à travers la politique de consommer ce que nous produisions qu'il a implanté, de venir lui rendre un dernier hommage. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Bairobe, qui représentait personnellement le chef de l'État aux obsèques, au nom du président de la République, il a élevé le défunt officier de l'ordre de la valeur à titre posthume. Fervent défenseur du monde agricole, Bernard Njonga quitte la scène à l'âge de 66 ans. Il laisse orphelin le monde rural pour lequel il aura mené un combat sans relâche. Politique, le militantisme citoyen et les techniques de quadrillage du sommier politique enseignées au cadre du PCRN. Les enjeux de cette formation sont déclinés par Cabral Libi, président du PCRN. Nous l'écoutons. Lorsqu'on s'engage en politique, ce qui doit moduler le comportement de quelqu'un qui est engagé, d'un militant, c'est le faisceau d'idées qui font le corpus doctrinal auquel il a adhéré. Il y a lieu maintenant pour qu'à l'avenir, nos élus ne perdent jamais le nord de les imprégner. Et certains des responsables étaient aux élections législatives et municipales. Vous avez vu M. Antoine de Konyambeta ou M. Melingui de Saa, qui ont d'ailleurs fait de remarquables scores. Le premier a fait, je crois, 49%, le second a fait 36%. Bon, déjà depuis février 2020, donnait une indication sur la trajectoire qu'avait prise le PCRN. Ça va être le cas un peu partout sur le triangle national. Une fois qu'une zone aura été couverte, on va se lancer maintenant à la formation, à l'éducation militante et citoyenne pour s'assurer que nous avons des cadres qui pourront porter le PCRN sur 100, 200, voire 300 ans. Sport, la Fédération camerounaise du sport au travail a lancé sa saison ce samedi ici même à Yaoundé et c'était avec du football au menu. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'équipe des douanes face à celle des eaux et forêts. Score de la partie 3-0. Reportage Georges Marcel Messila. Malgré le temps plutôt pluvieux, c'est l'équipe des douanes vêtue de blanc qui a su tirer son épingle du jeu. Un but de Sadi, le numéro 10 dès la 5e minute, puis deux autres à la 30e minute sur penalty et à la 45e minute sur coup franc ont suffi pour venir à bout de son adversaire du jour. Une victoire qui vient couronner une bonne préparation. C'est le fruit de 2 mois et demi de travail. Donc ils nous ont permis déjà de travailler depuis 2 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, les fruits sont en train de tomber. C'est tout le contraire de la formation des eaux et forêts. Pedro Susoluscor s'explique. Nous n'étions pas très bien préparés et nous allons nous battre pour les futures échéances, à être prêts parce que nous avons vu que le championnat cette année est très très élevé.
Le match de ce samedi donne ainsi le temps d'une saison au cours de laquelle la Fédération camerounaise du sport du travail entend multiplier des compétitions pluridisciplinaires. Après le championnat, le 5 juin à Edea, il y a le marathon international des travailleurs qui va regrouper tous les travailleurs du monde entier. En semi-marathon également, marathon 42 km, le semi-marathon en 21 km. À la fin du mois de juin, il y aura la Coupe du Cameroun des travailleurs à Kribi. Elle sera multisport. Un vaste programme que cette fédération d'un genre particulier qui existe depuis 2004 entend réaliser avec le soutien de toutes les masses laborieuses nationales. Et maintenant, ce télégramme officiel du président de la République adressé au président de la République tunisienne. Le chef de l'État écrit: Monsieur le Président et chers frères, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration par la République tunisienne de sa fête nationale le 20 mars. J'y joins mes vœux de santé, de concorde et de prospérité pour la nation tunisienne. J'émets le vœu en cette circonstance solennelle de voir sous notre commune impulsion les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Cameroun et la Tunisie s'intensifier et se diversifier chaque jour davantage. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Fin du journal, édition préparée avec la collaboration de Laurence Okalia et Maria Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Bonne suite des programmes sur la CRTV. Merci, bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.